Moïse, dans le livre d'Exode 33, a demandé de voir ta gloire, la réponse était assez soudaine et assez paradoxale, mais tu lui as dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Et nous voici devant ta face. Et ta face a plusieurs vertus, et une d'entre elles c'est le repos. Et il me dit, toi-même tu es rentré dans le repos, tu t'es reposé de tes œuvres. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux 4, il faut que nous, ici, on s'efforce de rentrer dans le repos. Selon que le repos en question subsiste encore, ton repos à toi subsiste encore. Père, nous voulons te demander que tu me fasses grâce de rentrer dans ton repos. Personne ne peut se reposer si toi je ne l'ai pas, le frère. Car nous-mêmes nous ne pourrons pas. C'est toi qui as dit venez. Donc être fatigué, chargé, je veux donner du repos. C'est toi qui as mis David dans un lieu de repos à tel point que ses adversaires, ses ennemis ne l'ont pu attaquer jusqu'à la fin de sa vie. C'est toi qui as mis des gens comme Isaac à Rehoboth à tel point que les ennemis ne pouvaient plus attaquer ses troupeaux, ses puits. C'est toi qui fais rentrer dans le repos. Alors fais-moi rentrer dans le repos. Fais-moi rentrer dans ton repos. Fais-moi rentrer dans ton repos. Là où mes combats disparaissent. Fais-moi rentrer dans ton repos. Là où mes combats disparaissent. Seigneur, fais-moi rentrer, Esprit de Dieu, je t'en supplie, là où je sais quelle dimension mes combats vont disparaître. C'est la dimension du repos, fais-moi, Esprit de Dieu, introduis-moi dans ton repos, là. Je sais qu'il y a une pièce dans ton royaume. C'est la pièce du lieu de repos. C'est la pièce où on se couche. C'est la pièce où on se repose. Fais-moi rentrer. Chaque maison contient une chambre. Ainsi ton cœur contient aussi une chambre. Et c'est dans l'intimité de cette chambre qu'il y a le lieu de repos en question dont je parle. Esprit de Dieu, fais-moi rentrer. Ne me laisse pas devant la porte. Je frappe. Ouvre-moi. J'ai besoin que tu m'introduises. J'ai besoin que tu m'introduises. J'ai besoin que tu me fasses rentrer. Esprit de Dieu, ne me laisse pas devant la porte. Ne sois pas un Dieu de la discrimination. Ne sois pas un Dieu du favoritisme. Si tu as fait rentrer d'autres personnes, tu es capable de me faire rentrer. Ne sois pas un Dieu qui trie. Ne sois pas un Dieu qui fait une distinction. Fais-moi rentrer. C'est toi qui as dit que devant toi il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni grand, il n'y a ni petit. Alors tu es capable de m'introduire, quelles que soient mes erreurs, quelles que soient mes fautes, quels que soient mes manquements, quels que soient mes péchés. Fais-moi rentrer. Oh, attire-moi par le sang, attire-moi par le nom de Jésus, attire-moi par sa présence, attire-moi par son sacrifice. Je te prie, fais-moi rentrer. Fais-moi rentrer. Je veux la dimension que la Bible appelle le Rehoboth. Amène-moi au large, amène-moi au large, amène-moi au large, amène-moi à Canaan. Je te prie, fais-moi rentrer. Pardonne-moi mes fautes qui m'ont empêché de rentrer. Moïse a tapé le rocher et en tapant le rocher, il vient de commettre une faute. Il empêche de rentrer à Canaan. Que cela ne soit pas mon partage. Alors pour ça, fais-moi rentrer. Esprit de Dieu, là où mes combats, là où mes combats. Ah oui, fais-moi rentrer. Esprit de Dieu, je te prie, je t'en supplie. Et je sais que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je sais que dans les grandes eaux, je peux t'invoquer. Fais-moi rentrer. J'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi.
fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, je te prie, fais-moi rentrer, Esprit de Dieu, viens te mouvoir, viens conduire toutes choses, viens nous soulever, nous te supplions, ne nous laisse pas à cette fréquence, il y a une fréquence qu'on appelle le repos. Fais-moi rentrer, c'est la fréquence dans laquelle tu es rentré. Le 7e jour, après avoir fait Adam et Ève, tu es rentré dans une posture, tu es rentré dans un état de cœur qu'on appelle le repos. C'est dans ce repos que nous demandons à entrer. Fais-moi rentrer, là où les combats, là où les combats disparaissent. Fais-moi rentrer, disparaissent, 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 disparaissent. Ah oui, disparaissent. Dans ton lieu de repos, les péchés et les transgressions, les fautes et les manquements, les hôtels familiaux, territoriaux, les combats financiers, émotionnels, les combats, les épreuves relationnelles, dans ton lieu de repos, mes luttes automatiquement, oh mes combats automatiquement, voilà pourquoi fais-moi rentrer, fais-moi rentrer dans ton lieu de repos, là où les calomnies et les critiques disparaissent. Aïe aïe aïe, je déclare que toute épreuve, tout désert, toute grande eau qui avait parlé contre moi et contre ma famille, au son maintenant de ma voix et de mon adoration, un parfait en train de monter et la main du Seigneur est tendue et je déclare qu'elle, et je déclare qu'elle, aïe aïe aïe, ce n'est pas seulement un chant de constat, c'est un chant de déclaration, c'est un décret, je décrète, sur quiconque avait élevé sa langue en justice contre moi, et je réponds, et je déclare que ce que vous verrez, vous ne les verrez plus, aïe aïe aïe, il a dit à Moïse, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus, je suis en train de le déclarer, disparaît. Le péché, les démons, les blocages et les stores disparaissent, disparaissent. Ah, j'annonce, aïe, aïe. Ma voix est comme une trompette, ma voix est comme une trompette. J'annonce dans le monde des esprits que quiconque s'était élevé contre moi, je déclare et je décrète que les murailles de Jéricho qui s'étaient érigées automatiquement disparaissent. Disparaissent, 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 disparaissent. Fais-moi rentrer, fais-moi rentrer dans ton repos, une dernière fois, fais-moi rentrer dans ton repos, disparaisse. Et lorsque les combats disparaissent, c'est pour que toi en retour tu puisses apparaître. Si ça disparaît, c'est que toi tu apparais. Parce que le monde des esprits a horreur du vide. Si ça disparaît, c'est pour que toi tu apparaisses.